Bonjour, je suis très content d'avoir retrouvé cette partie d'échecs contre un maître international suédois Kaisori lors d'un tournoi international qui s'est déroulé à Bagneux en 1980. Et j'avoue que c'était une de mes plus belles parties, une de mes plus belles combinaisons en fait lors d'une partie en tournoi de ce niveau. Et j'étais content de retrouver qu'il y avait un article qui avait été fait par le maître national Richard Goldenberg à l'époque, que j'ai reconstitué donc cette partie ici. Donc Kaisori, elle est blanc, et il commence une ouverture qui ressemble au départ à la défense anglaise. On a mis tous les deux nos fous en fianchetto. Ici, on a roqué. Ensuite, derrière ce tour B1 ici, Richard Goldenberg, dans son article, disait plus énergique était 7D4, rétablissant une position classique de l'Est indienne. Par le coup du texte, les blancs rentrent dans les voies de la partie anglaise et envisagent d'ouvrir les lignes à l'aile dame par la poussée B4-B5. Plan rendu possible par le dernier coup noir 6C6 qui a créé une marque à l'aile dame. Donc je poursuis la partie. Alors je me souviens que dans cette partie, j'avais surtout tenu à vraiment maîtriser, disons, la position, sans être offensif, mais surtout être plutôt défensif et résister aux assauts de Kaisori, parce qu'en fait, on était quand même dans une dernière ronde du tournoi, et je sais qu'il jouait vraiment pour le gain, puisqu'il fallait viser une place dans les premiers de ce tournoi. Donc ici, Richard Goldenberg, dans son article, a écrit « Pour interdire aux Noirs de prendre possession du centre par dessin », pour expliquer le dernier coup blanc Dame B3. Donc moi, pour l'instant, j'essaie juste de contrôler le centre et d'avoir un jeu souple, sans avoir forcément de véritable plan pour le futur. Mais en tout cas, pour l'instant, j'essaie de bien maîtriser la position. Alors derrière ce coup, Goldenberg a sorti la remarque suivante. Les noirs se regroupent de manière cohérente et ont maintenant un bon contre-jeu basé sur le contrôle des cases noires centrales, C5 et D4. Donc Kaisori continue en fait de prendre, disons, un peu de suprématie sur l'aile dame. Là, il y a un joli petit coup tactique, même s'il n'y avait pas eu de commentaire. Effectivement, je ne peux pas prendre ce cavalier parce qu'en fait, il y a le coup derrière. Cavalier prend D4 avec une attaque sur la diagonale, une attaque de la tour noire en A8. Donc là, on voit quand même progressivement s'installer une répartition sur l'escalier, sur l'échiquier, pardon. Et donc, les blancs qui prennent le contrôle de l'aile dame et les noirs, disons, essayent de développer une suprématie sur l'aile roi. Ici, Goldenberg a ajouté le commentaire « Le signal de la contre-attaque à l'aile roi ». Donc ce coup a été noté comme suit. Pour libérer la dame noire de la défense du pion C6 et lui permettre d'agir à l'aile roi. Alors sur ce coup tour F8, l'article donnait cela. Les forces blanches massées à l'aile dame n'ont rien obtenu et les noirs se font maintenant menaçants à l'aile roi. Bon, évidemment, je commence à reconcentrer les forces sur la colonne F avec une menace directe assez claire, qui est la poussée du pion F4. Donc là, on sent bien qu'il y a une bataille autour de la case F4.
Et ici, il y a un long commentaire de Richard Goldenberg dans son article. La réaction classique pour empêcher que les noirs ne jouent eux-mêmes F4, mais qui va s'avérer ici malheureuse pour deux raisons. L'ouverture des lignes à l'aile droite va favoriser les noirs qui ont plus de pièces dans ce secteur de l'échiquier. Dans ce type de position, la place normale du fou dame blanc est sur la grande diagonale. Ainsi, après la poussée blanche F4, la casse-clé D4 est contrôlée et l'échange des fous noirs peut affaiblir la position du roi noir. Là, Richard Goldenberg a signalé ça comme un coup faible, hein, signalé par le point d'interrogation. Après ce coup, la position blanche s'écroule rapidement, il fallait jouer E prend F4. Donc ici, il y avait l'autre variante qui était de prendre avec le pion E, mais d'après l'article, E prend F4 revenait au même, après 28 cavalier D4, forçant l'échange en D4. Bon là, je me souviens aussi un peu de ma sensation à l'époque, et effectivement, je commence à comprendre qu'il y a un réel avantage des Noirs quand même hein, dans cette situation, puisque j'ai plus d'espace, je contrôle plus de cases, et surtout, la pression augmente en fait sur l'aile roi. Alors que le contre-jeu sur l'aile dame n'est pas très significatif en fait. Ici, Richard Goldenberg avait ajouté « Les Noirs ont obtenu une position gagnante. L'excellent coup de dame empêche le dégagement par fou C3 et menace tour E8, suivi de tour E6, ou roi H8, suivi de tour G8. » Donc ici, avec la menace 32, tour E6, suivi de tour CE8, ou suivi de tour G6, avec une augmentation de la pression sur la colonne G. Alors ça, je me souviens que ça avait un peu été anticipé par moi, mais c'était vraiment un bon coup, puisque finalement, soit il m'obligeait, enfin, dans un premier temps d'analyse, à libérer la ligne de base 8, soit à quitter la colonne E. En fait, ces deux coups étaient mauvais. Il y en avait un seul pour contrecarrer en fait, le bon coup fh5 des Blancs. Donc voilà le commentaire de Richard Goldenberg. Une manœuvre ingénieuse qui sera pourtant magistralement réfutée. Si la tour noire quitte la colonne E, les Blancs s'en emparent par tour E1. Et si la tour quitte la 8e rangée, par exemple tour E6, les Blancs répliquent par tour B8, avec dans les deux cas un dangereux contre-jeu. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'alternatives. En fait, je suis un peu poussé à trouver le meilleur coup, on va dire. Donc C5, avec le commentaire de Richard Goldenberg. Mais les Noirs trouvent la seule voie menant au gain, un extraordinaire coup intermédiaire, ouvrant avec gain de temps la voie lactée, et prélude d'une combinaison splendide. Il n'y a rien d'autre, parce que si fou prend E8, C prend B4 gagne, grâce à la menace mortelle, fou B7 échec. Donc ici, en fait, arrive la suite normale, disons, de la combinaison hein, que j'avais en fait lancée en jouant C5. Fou B7 échec, donc deuxième point de la combinaison, un sacrifice de déviation. Parce qu'en fait, ici, tout s'enchaîne mécaniquement, et les blancs n'ont pas d'autre choix que de suivre tout un déroulement qui mène au gain, en fait. Tour prend B7. Tour 1 échec, et comme dans les bons manuels, disait Richard Goldenberg, un deuxième sacrifice de déviation. Comme je vous le disais, en fait, c'est un petit peu, tout va se dérouler un peu comme sur une autoroute, là, vers la victoire, avec le jeu sur les colonnes et surtout la grande diagonale. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les blancs à ce niveau-là. Donc le commentaire, la dernière pointe du 32e coup, la récupération des deux tours, avec une qualité de plus pour les noirs, la cause est entendue. Le commentaire un peu ironique ou humoristique de Richard Goldenberg, qui croirait que 4 coups plus tôt, les tours blanches étaient doublées sur la colonne B. Encore plus fort que 38 dame B1. En fait, je pense qu'il y avait les deux possibilités. Mais c'est vrai que c'est sans doute plus direct ici comme menace.
Donc ici, c'est la fin de la partie. Richard Goldenberg ajoute un commentaire de conclusion, une combinaison d'anthologie. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un excellent souvenir.